Et quand je dis nous, c'est essentiellement les États-Unis qui continuent à mettre une barrière vis-à-vis de ce pays, tout simplement parce qu'il n'a pas la même religion. Mais c'est se voiler la face de façon un peu hypocrite, puisque actuellement beaucoup de matériel américain de défense est fait en Chine, et petit à petit le capital chinois s'installe dans nos réseaux et dans nos réseaux de sécurité. Ce commentaire, il y a déjà plus d'1 an, il paraît, et c'est difficile à vérifier, mais c'est un commentaire aussi qui vient des États-Unis, que les capitaux chinois sont passés à 51% dans Silicon Valley. Donc si c'est vrai, il va être difficile de continuer à se voiler la face vis-à-vis de la Chine. Oui, ça c'est vrai que la guerre économique c'est autre chose. Michel, tu voulais dire quelque chose? Au niveau de l'Agence spatiale européenne, on a des bonnes coopérations avec la Chine, notamment au niveau des vols habités. Ils sont déjà venus 3 fois à Cologne, au centre des astronautes. On commence l'année prochaine un échange à l'entraînement entre les astronautes chinois et les astronautes européens. On a déjà aujourd'hui 2 astronautes européens qui apprennent le chinois pour partir en Chine. Et on sait très bien qu'ils vont nous proposer une coopération avec un vol d'astronautes européens en Chine d'ici quelques années. Comme ont fait les Russes. Quand on regarde le programme chinois, il est vraiment calqué sur le programme des Russes. Les Russes ont invité les Européens, Jean-Louis a volé en tant qu'invité par les Russes. Les Chinois vont inviter également les Européens. Et ça ne sera pas un astronaute français, ça sera un astronaute européen, parce qu'il n'y a plus de corps nationaux aujourd'hui. Et cet astronaute européen sera peut-être français. Je plaisante juste. Ces astronautes européens sont européens. Voilà, c'est ça. D'accord. Ils sont nés nulle part. Ils sont nés quelque part. D'accord. Non, mais c'est très intéressant comme information. Merci, Michel. Philippe Coué, alors, c'est vrai, les Chinois sont prêts à proposer à un astronaute européen né en France de voler dans un véhicule chinois? Michel m'a devancé. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le discours officiel depuis 3 ans, c'est la coopération. En particulier, dès leur prochain module orbital Tiangong 2, donc c'est-à-dire dans 2 ans, il y aura déjà des expériences européennes sur ce module-là. Et le discours pour la grande station permanente, celle qui va commencer à être assemblée en 2018, c'est vraiment une ouverture à la coopération. La Chine appelle en fait les partenaires de l'ISS à éventuellement rejoindre leur future station. Ce qui est assez étonnant parce qu'on imagine que l'ISS puisse s'arrêter en 2020, que leur station devienne opérationnelle 2-3 ans plus tard, on va dire, et qu'elle puisse prendre le relais éventuellement de l'ISS si l'ISS s'arrête effectivement en 2020. Donc c'est le discours officiel d'une ouverture de la coopération. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. Vous m'excusez, mais oh oui, alors, allez, dernière question. Et on va s'arrêter parce qu'il est 17h30 et c'est l'heure à laquelle on va s'arrêter. Très rapide, Olivier Sanguy, enjoyspace.com, le site de la Cité de l'Espace. C'est à propos de la navette et du Soyouz. La navette a eu 2 accidents, 7 personnes à chaque fois ont péri, donc ça fait 14 morts. Et le Soyouz, qui en est à une centaine de vols, donc 134 vols pour la navette, c'est comparable, il y a également eu 2 accidents, mais au début du programme et avec moins de passagers. Il y a plus que 100 vols de Soyouz. Hein, il y a plus que 100 vols. Une centaine habités, attention. Ah oui, habités, oui. Je parle du vaisseau spatial. Mais est-ce que la différence de fiabilité fait qu'eux ont eu leurs 2 accidents au début et qu'en quelque sorte maintenant ils ont fiabilisé? Ou est-ce qu'il y a un autre élément, vous en tant qu'astronaute, comment vous... Mais surtout, il y a le fait, c'est que le lanceur du Soyouz a lancé 1800 fois. On a 1800 ou 1900 lancements. La fusée Soyouz dans ses différentes versions. Alors que c'est pas du tout comparable avec le shuttle qui a volé 135 fois. Donc la fusée Saturne, il y en a eu 16. 15 fois plus. Non, mais il y a 2 choses qui sont importantes dans une mission d'un véhicule habité. La première chose, c'est l'objectif à remplir. Et effectivement, s'il y a une panne de propulsion, s'il y a un problème quelconque dans le lancement et tout, la mission échoue. Et la deuxième chose, c'est de ramener l'équipage vivant à terre. Ça, c'est un deuxième objectif. Le Soyouz permet de remplir de toute façon la deuxième mission, c'est-à-dire ramener l'équipage vivant à terre parce qu'il y a un système de sauvegarde qui fonctionne très bien. Il y a une tour d'éjection en haut du Soyouz. Alors que les véhicules type shuttle, c'est-à-dire les avions spatiaux, c'était d'ailleurs notre problème avec Hermès, ne peuvent pas être équipés d'un système de sauvegarde qui sauve l'équipage en cas d'incident catastrophique. Donc le problème il est là, vous développez un système de transport, et c'est un peu comme les avions de combat. Les avions de combat, on les équipe d'un siège éjectable, simplement pour avoir une chance supplémentaire
de préserver la vie de l'équipage en cas de destruction de l'avion. C'est un petit peu le même problème. Alors qu'un avion commercial, on prend tout le problème à la base, et à partir du moment où on est dans un avion commercial, vous avez strictement aucune chance d'avoir un accident. Aucun risque. À 10-9, aucun risque, aucune chance. Oui, la différence, c'est bien un concept de départ, donc dès le départ. Oui, tout à fait. Voilà. Quand vous faites un système de transport humain, je dis d'abord, il y a le problème du transport qu'il faut résoudre, c'est-à-dire aller quelque part, et ensuite, il y a le problème de la sécurité. Et ces deux problèmes sur le shuttle, ils étaient réglés en même temps, c'est-à-dire à chaque fois que vous perdez un shuttle, vous perdez l'équipage.